au secours, au secours. Ziggy nous dit que... Jamais été fort en maths. Nique les maths. Toi, t'as mis le doigt dans le cul. Si c'est pas Tika là, toi... Que Axel a mis le doigt dans le cul de quelqu'un. Maou. Ça veut dire quoi? Restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous expliquer. Parce que si vous voulez partir maintenant, ça c'est votre problème, vous n'allez pas savoir ce qui s'est passé. Wouh! Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je pète la forme. Quand je pète la forme, je pète la forme à un tel point que vous ne pouvez pas imaginer. Ce soir, il y a béret. Il y a du bon béret bien chaud. Assoyez-vous, prêtez vos popcorn. Nous, les partout là, en moins d'arachide, vous faites béret. Prenez vos arachides, prenez vos jus de fruits et c'est lancé. Nous sommes à l'épisode 8 de notre fameuse télé-réalité pour une série Nollywood. Les habitants de la villa ont reçu une enveloppe. Ça va? Chers insiders, on dit que deux cerveaux valent mieux qu'un seul. Voyons voir si c'est vrai. Dans l'enveloppe, c'est marqué qu'il doit jouer un jeu d'énigmes. On verra qui est le plus intelligent. On verra que... C'est ça qu'on fait Harvard là. J'ai 4 fois l'âge de mon fils. Dans 20 ans, j'aurai 2 fois son âge. Quel âge avons-nous? Bettina d'Harvard, Sephora de Oxford. Et puis, comment s'appelle l'autre là? Laura de Middleton. Aujourd'hui, on vous attend, vous allez répondre. On dit qu'il y a une enveloppe. Il y a une enveloppe là, c'est écrit derrière énigme là. On dit que j'ai 4 fois l'âge de mon fils. Dans 20 ans, j'aurai le double de son âge. Quel âge avons-nous? De trouver la réponse. De trouver la réponse ou de trouver la réponse. Mais vous connaissez, dans la maison, il y a toujours des personnes qui sont sordides. Voici Bettina. Toi, Bettina, dis que toi, tu as fait les lourdes écoles de recherche agronomique là. Ton tissage dur, qui est sur ta tête, on dirait, grillage que les femmes ébrouillées pour fumer poisson au bord à Broudoumi là-bas là. Tu te vois pas bien haut. Il y a des monstres à taille. Quand tu te poses questions, tu te poses questions sordides. Attends, c'est toi qui t'es pressé par les réponses pour 13 ans, 23 ans, 25 ans. Cette réponse-là qu'elle allait nous donner là-bas, elle, tout école, tu ne peux pas payer là. Logiquement, en ce moment, le père a 20 ans et le fils a 5 ans. Et dans 20 ans, l'enfant aura... Dans 20 ans, l'enfant aura 20 ans et le père aura 40 ans. Et les habitants continuent de réfléchir. Pendant ce temps, on les a fait ligoter. C'est-à-dire que chacun avec son binôme était ligoté, bras dans bras, pied dans pied. C'est que amitié, voire mariage. Tiens, il est riche en une pièce. Si on... Non, il ne peut plus parler dans ça là, c'est bon. C'est bon. Laura, tu m'as gagné. Hein? Laura, ces réponses, toi, là, tu as pu trouver. 43. 23 et 23 ans plus 20. Oui, c'est ça. C'est égal à 43. Donc on pense que... Laura, c'est bon. Toi et Bettina, je ne sais pas de quelle école vous sortez. Enfin, il a fait vos éloges au début, mais c'est peine perdue. Je continue ma chose. C'est bon comme cela. Je continue. Pendant que le jeu continue, les autres insiders rentrent dans le confessionnal au fur et à mesure pour aller répondre. Le sujet était les 4 fois. Et il y a certaines réponses qui sont bonnes, il y a certaines réponses qui sont aussi stupides que les candidats en question. Et puis vous savez que dans tout groupe, là, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Ils sont allés donner des réponses sordides là-bas. Et bon, mais tombé sur la tête. On leur a bien dit que si vous ne répondez pas à la bonne question, là, vous allez faire 50 pies. Et vous allez, si vous répondez à la bonne réponse, vous gagnez 50 pies. Donc ceux qui ont déjà gagné les 50 pies, c'est ça. Ceux qui ont fait les 50 pies, ça leur risque péril. Ok, on continue. Donc la réponse exacte à la première énigme était 10 et 40 ans. J'ai 40 ans. Et mon fils a 10 ans. Donc, ceux qui ont trouvé la réponse, c'était, comment on appelle ça, Sephora, notre tête Sephora, et Ziggy avec sa binôme Siata. Ah, en tout cas, vous avez quelque chose, vous avez de la matière grise. Comme je vous avais dit, Axel était en binôme avec, comment on appelle ça, Chika. Et Axel se plaint du fait que Chika le traîne, l'insulte à tout moment, disant qu'il est homosexuel et tout, et il digère ça mal. Elle a dit non, elle n'est pas homosexuelle. On a dit, c'est qu'elle dit là, non, t'es taquinais ça, hein. Qu'il y a foi, non, il n'a rien dit. Ça veut dire quoi? Qu'il ne dit rien, fait quoi? Mais il n'a pas envie de débattre avec vous de C'est ça. un débat. Tu vois combien il fait? Elle demande, tu vois combien il fait? Est-ce que ça fait? Ça c'est plus ça. C'est pour imaginer la chose. Axel disait ça mal comment? Lui il dit que toi, quand il parle de ça là, toi tu dis que tu t'en fous, tu supportes. Donc si tu supportes, tu sais tu supportes jusqu'à la fin. C'est pas maintenant que tu vas me te fâcher. Aïe, même Ziggy qui est là, Ziggy parle de ça. Va trouver aussi Ziggy, tu as menacé Ziggy. Pourquoi c'est Chika? Comme Chika est mince comme Créa, c'est lui que tu moins. Donc si Chika vient, c'est ton dévolu. Va te battre à une chose. Oh, endeuille-moi lui là. Donc, Axel se fâche, Axel dit d'enlever les médocs sur sa main.
Axel dit qu'il n'est pas prisonnier, donc il ne peut pas être ligoté à Chica toute la journée, il est vraiment navré. Donc il a dit en anglais, I'm so sorry. Aïe, c'est en anglais. Donc il a enlevé son truc, il a enlevé son brassard et il s'est fâché, il a décidé de ranger ses affaires, il dit qu'il rentre. Axel, tu as pété avant tu es rentré dans la villa derrière, tu es rentré. Donc les autres habitants de la maison décident de le raisonner, genre Laura et Ismaël décident de raisonner. Il y a des, il y a des moments, celui des choses là, comment il s'appelle, celui de Tchekabo. Tchekabo, comme c'est là, on dit de partir calmer le jeune dit il est fâché qu'il veut rentrer là. Il dit que Tchèque lui peut partir le calmer. Qu'est-ce qu'il est fâché dans qu'à rentrer, c'est pas son problème. C'est voir veut parler, qu'est-ce qu'il sera fait à la chicoter. Les gars commencent à rigoler après tu te fais, je comprends. C'est pour ça qu'il a dit aujourd'hui. Oh, voilà, et ça comprend, on danse. Ça c'est ton bilan, mais t'es connerie, c'est pas là-bas. Le gars, c'est pas le gars, il se fâche pourquoi c'est de la plaisanterie. Toi, tu es qu'à bosser, les gens de la maison disaient que tu étais braqueur, tu étais voleur, tu étais gangster, tu étais assassin, tu étais criminel là. Tu n'allais pas aimer, tu allais te fâcher, tu allais dire que pourquoi les gens te traitent de n'importe quoi. Pourtant, ta carrure laisse un bouchon entrevoir quelque chose au secours. Au secours, voici mes mains, il n'est rien dit. Entre ta carrure aussi là, c'est qu'est-ce ça, c'est qu'est-ce ça. Donc les gens parlent des choses de la maison, mais non, comme tu dis ça haut et fort. Donc c'est pas parce qu'ils ont peur de toi, c'est parce que tu aimes casser les choses. Donc on essaie de calmer, Axel ne veut rien savoir et Axel se met, il va se réfugier sur la dalle là-bas. En tout cas, ça ne faisait pas. Et puis j'aimerais savoir une chose, moi je comprends pas quelque chose, vous les gars de la prod là, d'abord même là, vous savez que les gens sont en train de tourner, vous savez très bien que les gens sont en train de tourner, et puis c'est vous qui mettez musique au préau là-bas, vous savez écouter musique de Safari, c'est pas professionnel hein, c'est pas professionnel, voici une musique là. D'abord mais la fille n'est pas intelligente, celle des Zénabel n'est pas intelligente, Habib même on n'en parle pas, d'abord et puis vous les déconcentrer avec la musique. Voici votre caméraman, vous voyez une caméra là qui est pêchée dans sa main, il veut pêcher le cerveau des Zéna pour jeter ça dans la piscine là. Et attendez, vous allez me battre, attendez, dites-moi, c'est quelle caleçon rouge qui était parti là là? En même temps, qui a 4 ans les offices, t'as 40 ans. Oui, c'est ça. Pourquoi il me casser la Caleçon rouge, ça là. Le caleçon rouge comme c'est là. C'est caleçon de Dame Sabot. Caleçon de Dame Sabot dans Inside. Et Allah, Seigneur, aide-nous. Qu'avons-nous fait au bon Dieu pour mériter une telle télé-réalité? Il m'a allumé un siège. Je crois qu'il a commencé à faire Rosé ce soir. Et puis non, ceux qui se cachent derrière les portes pour regarder les candidats à la tournée, on n'a pas dit que c'est théâtre, on dit télé-réalité. Donc si vous êtes venu en tant que vigile, pour venir surveiller la maison, mais venu en tant que majordome, pour venir cuisiner, pour donner aux autres là, restez dans votre compartiment. Toi le jardinier, tu restes à pondre la pelouse. Toi la cuisinière, tu restes à laver les assiettes. Vous rentrez, vous ouvrez la porte, vous mettez votre tête à la porte comme ça pour regarder les insiders pendant qu'ils sont en train de réfléchir. Ça fait pas, hein. Ça fait pas. Et puis je vous explique que, attendez, c'est pas vous, mais c'est pas dans Inside là. Comme mon meilleur venu, l'année prochaine, ils m'ont proposé de faire la saison 2. Ils ne voulaient pas dire, mais comme ils m'ont proposé de faire la saison 2 là, à la saison 2, vous allez voir la saison 2. Ce que je vais vous montrer là-bas, vous n'allez pas croire. Après ça, que vous pire, non. À la saison 2 là, vous m'avez dit que vous allez tenir compte des critiques pour pouvoir changer. Mais si à la saison 2, vous n'êtes pas pété là, vous allez voir qu'il ne va pas assister. Je vous préviens en même temps, je vais retourner votre offre. Et puis, vous les filles de la maison, c'est comme manière de parler ça. Vous ne pouvez pas parler de manière raffinée. Vous parlez en dehors, vous êtes au campement. Exprimez-vous, genre, vous êtes une télé-réalité. Normalement, vous êtes une télé-réalité. Quand vous vous exprimez avec les manières qui vont avec. Vous exprimez. Est-ce que c'est quelle manière de parler ça? Vous parlez en anglais, je ne sais plus. Parlez bien, on va vous entendre et puis on va avancer. Le jeu continue, ça commence à m'énerver, mais cette fois du jeu qui continue là. Le jeu continue et tout. Deuxième énigme. C'est mieux que Dieu. Deuxième énigme est lancée. On dit que dans la deuxième énigme, je suis plus fort que Dieu. Plus, comment on appelle ça? Pire que le diable. Je ne suis pas pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont pas. Nanana. En tout cas, je vais vous montrer un extrait. C'est pire que le diable. Les pauvres en ont. Les riches en ont besoin. Si on en mange, et si on en mange, on meurt. Que suis-je? Mais écoutez, on dit que ce juge l'amoureuse dans la maison parce que c'est faux. Voici Zénab, Dame Zelda. Elle se lève, je ne sais pas c'est quoi elle a mis son visage. Si c'est Chilewa, si c'est pas dans ses fruits, elle a mis son visage. Si c'est mascara, elle se lève en confirmant par contre l'amour. On pense que la réponse à l'énigme, c'est l'amour. Parce que Dieu même prône l'amour. Moi qui mange l'amour. Parce que le couple double Z, elle et puis Ziggy, comme deux autres se mettent en couple là. Donc là, l'amour est dans ses yeux. Colle l'amour. Tu te vois pas bien. Faut rester là, tu es bête. Tu as te fait duper par Ziggy. Donc au final, la réponse au deuxième quiz était rien. Alors, c'est quoi qui est mieux que Dieu? C'est quoi qui est pire que le diable? Si tu
On peut trouver la bonne réponse, on gagnait 50 000 pailles de la cagnotte. On se souvient tous qu'au tout début, je vous avais dit qu'on a vu Axel rentrer dans le confessionnal. Et tout d'un coup, bim, Axel ressort. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé dans le confessionnal. Tu seras attaché avec Chika et tu devras catégoriquement refuser d'être attaché à lui. Prétextant que c'est un hypocrite et que tu ne veux pas passer toute la journée attaché à lui. Tu diras aussi que tu t'en fous de ce que les habitants peuvent penser, quitte à perdre toute ta cagnotte et lui faire perdre la sienne. Ah, Axel, tu es pété. Il n'y a pas. Axel, c'est un bon joueur. Au début, je l'ai dénigré. Mais il y a toujours le dénigré. Mais c'est un bon joueur. Axel a su jouer sa scène. Apparemment, la scène qu'Axel a fait, que vous avez montré en image au début, là, où il s'est fâché, bim, 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 là. Déjà, c'était une mission. Déjà, c'était une mission. Axel avait pour mission de faire croire à Chika qui veut quitter la main, qu'il est fâché, tout peut se détacher. Mais ils n'ont pas fait sa cagnotte. Parce que comme c'est mission, ils vont gagner toujours les 400 000. Ils vont gagner quoi 50 pailles. Quand on parle de porc comme cela, mes yeux brillent. Parce que j'adore le porc, le bon naira. Tandis que le tchèkanou. C'est de ça qu'il s'agit. Vous parce qu'on est venu pour gagner la ville à côté de la villa. On est venu pour le tchèkanou. Donc le show continue dans la... Il y a celle de Roxane qui laisse entendre qu'elle a gagné au... Comment on appelle ça? Elle est la plus riche de la maison. Ma Roxane, la millionnaire. Ma Roxane, la plus riche. Elle dit qu'elle est la plus riche de la maison, qu'elle aurait gagné jusqu'à 1 million et quelques. Roxane, dans un petit jeu là, toi tu ne sais pas calculer. D'abord, même si tu n'as pas fait CM1, tu ne sais pas calculer. Toi, tu as un petit jeu, tu vas regarder tout. 715 000, oui. Ziggy dit que si tu as gagné 200 000, c'est que tu es en mission pour embrasser les vous. Si tu as voulu brosser le cœur de les vous. On attend de voir la suite. Donc, tu as gagné 200 000, tu as fait une mission? Il a gagné 200 000. Ok, il n'y a pas de temps. Donc, il t'a dit d'embrasser les bruits pour gagner 200 000. Tu joues un sentiment et les bruits. 200 000. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'il y a bon braisage. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de donner vos avis en commentaire. N'oubliez pas de lâcher aussi vos plus gros pouces. Vous venez regarder là, ça vous plaît, viens péter. Vous ne mettez pas vos pouces. Mettez vos plus gros pouces bleus. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Parce que l'épisode 9, il y a la bagarre. L'épisode 9 est chaud. Je ne vais pas vous montrer d'extrait. Donc préparez-vous, activez la cloche de notification. Et on se dit à très bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous adore. Bye.